Bien le bonjour chez vous, dames et messieurs. Bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people. D'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie, bien sûr, de la charmante et la célébrissime Yumi, la muse. Bonjour Defalé. Bonjour Yumi. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien chez toi? Très très bien, comme chez les Bleus. Bah, là, je vois que tu es comme chez les Bleus, donc c'est ton côté français qui est ressorti aujourd'hui. Exactement. Bon, on va essayer de voir ce que ça donne. C'est bon? Ok, nous allons passer déjà à l'invité du jour dans ce module. Ancien danseur de DJ Kejevara, aujourd'hui chanteur, il vient sur Fafa pour en découdre avec ses collègues artistes. Recevez chez vous Ninja. Bonjour Ninja, comment va l'artiste? Bonjour, mon vieux Defalé, ça va très bien. Bah, bonjour. Ninja, Yumi. Il y a Yumi il y a longtemps quand même, hein? Il y a longtemps. Super longtemps, ouais, Ninja. Bon danseur aussi, c'est pas petit sauteur qu'elle a, saute comme ça. Alors, le nom à l'état civil Ninja, ça donne quoi? Ça donne Yao Kwame Martin. Yao Kwame Martin. Un baoulé encore. Un baoulé. Baoulé 100%, hein? D'où? Baoulé de Didier V, 100%, Didier V Bouko. Didier V, ah waouh. En plus, quand on regarde, on va dire, quand on regarde, on voit ton CV, tu as été à l'école à Didier V, c'est ça? Non, l'école, c'est à Miyagi. À Miyagi, voilà. Je suis né à Miyagi, mais mon village, c'est Didier V. Sinon, ok, tu es né à Miyagi, mais ton village, c'est Didier V. Donc, on va dire que tu as fait ton enfance à Miyagi. Miyagi, c'est ça. Ok, c'est pour ça qu'en fait, tu es parti à l'école à Miyagi. C'est ça. D'accord. Alors, mais d'où est venu l'amour pour le showbiz, la danse et tout ça? Depuis tout petit, hein. Depuis tout petit, j'aimais la danse. À chaque fois qu'on dit il y a un show quelque part, je suis toujours présent et ambiancer les gens à ma manière. Et voilà, c'est parti de là. C'est parti de là, ok. Alors, mais attends, tu as mis fin à tes études en 2012, hein, justement pour suivre ta passion qui est la danse et tout ça. Bon, apparemment, il paraît que tu étais très bon à l'école. Oui. Mais est-ce que, tu sais, quand on met fin à quelque chose pour se lancer dans une nouvelle chose, comme par exemple la danse, est-ce qu'il y a des moments où il y avait des difficultés dans la danse? Tu n'as pas eu un peu de regret d'avoir arrêté tes études en fait? Bon, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis un jeune très focus. D'accord. Et une fois que je décide de me lancer dans quelque chose, je ne fais pas à peu près. Je ne fais pas à peu près, donc je ne regrette pas d'avoir choisi mon futur. Bon, comme tu le dis si bien, mais ça peut arriver, Yumi. On peut, par exemple, il y a des choses dans lesquelles on veut se lancer, mais dès les débuts, quand les difficultés s'annoncent, on peut souvent avoir des regrets ou des petits remords, des petits pincements. Est-ce que tu te dis du genre, ah, mais est-ce que je n'aurais pas dû continuer d'aller à l'école même? À faire des danses là, on ne nous paye pas bien, on est en train de faire les roues-casse-casse désordonnées, souvent tu as mal partout. Champion, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas eu des regrets ou des remords. En tout cas, ça pouvait arriver, mais j'avais toutes les chances de mon côté. Okay. Voilà, donc j'avais pas peur en fait. Je sais pas, je suis un gars comme ça. Moi, c'est comme ça. J'aime le risque, au fait. Voilà, j'aime le risque. Quand je viens là, non, je réfléchis plus à derrière. C'est avant, quand j'étais petit, souvent, j'allais dans les villes, je m'assois après, je pleure, je pense à mes parents, papa, maman. Mais maintenant, arrivé un moment où je sais, là, tu connais femme, maintenant, tu fais des dépenses, là, il y a des trucs qu'il ne faut pas jouer avec. En parlant aussi des parents, parce que Defalé l'a dit tout à l'heure, tu étais très brillant à l'école, d'accord? Et on se dit, les parents ont investi et tout, ils savent le potentiel intellectuel que tu as. Et bafouer ça pour eux, pour, on va dire, la rue, entre guillemets, parce que là, tu laisses, c'est pas comme si tu partais intégrer une école de danse ou d'art, un truc comme ça. Non, tu vas dans la rue pour genre te dire, je vais explorer un peu l'univers de dehors pour voir ce que ça fait. Est-ce que tu ne leur as pas un peu déshonoré sur ce côté-là? Sur ce côté... Bon, moi, j'ai pas vécu, j'ai pas grandi avec ma maman, c'est avec mon père et ma marade. Oui. Voilà, donc au niveau de mon côté, j'étais, sincèrement, c'est pas parce que nous sommes devant les caméras, mais j'étais vraiment bon à l'école, très très bon. Bien sûr. Voilà, j'étais premier de ma classe de CP1 jusqu'à... Je suis arrivé même troisième, l'année où ils ont fait, comment dirais-je, BPC, j'ai été le seul à avoir BPC dans mon école.
J'ai été le seul. Quand ils m'ont décoré, ils m'ont pris, ils m'ont dit. Donc après ça, quand j'ai arrêté tout ça et je suis rentré dans la danse, ça fait vraiment mal au professeur. Mon papa n'était pas, lui il n'a pas parlé parce qu'il me connaît. À chaque fois qu'il me met dans un coin, il sait que lui là, quand je décide de faire quelque chose, parce que déjà même, je partais à l'école et puis je dansais. On me félicite, on me dit tu es le premier, et puis en même temps on met le son et puis tu encore me dessus. Donc avec mon vieux même n'était pas étonné de me voir. Savoir que tu voulais faire ça. Voilà, mais mes professeurs ils n'étaient pas contents du tout de me voir aller dans la rue, danser, aller taper salto. On dit ah toi là, tu as laissé l'école, tu es fort comme ça, c'est salto tu fais. Ça là tu as à voir quoi dedans? Il y a quoi dedans? En tout cas ils ont beaucoup en parlé, mais tu étais focus. Il était gamé, il était focus. Quelle est la pire difficulté quand tu décides maintenant d'aller dans la rue et d'explorer la danse sous toutes ses formes avec différentes personnes, différents quartiers? Quelle a été la pire difficulté à laquelle tu as dû faire face? Bon, je crois que c'était dans une ville là. Là, on était encore nouveau. J'étais avec... quand j'ai commencé à danser, ils m'ont dit ah, vraiment, tu es fort, tu es fort. Donc, j'ai commencé à avoir un moyen pour pouvoir être le meilleur à Miyagi. On dit tu es fort, mais comment faire? Comment on doit me voir comment? Je dois bien m'organiser. Donc j'ai pris des jeunes que j'ai entraînés, je les ai formés, ils sont devenus comme moi. Donc on a décidé maintenant de sortir de Miyagi. D'accord. Parce que les artistes ne vont pas trop là-bas, on ne nous voit pas pour dire ils vont nous prendre, ils vont faire des trucs avec nous. Donc on gagne trop de petits jetons. On est allé dans un coin là. On voulait se jouer les derrière. Nous sommes arrivés là-bas là. On n'a pas eu maison. On est resté dans le coin comme ça, il n'y avait pas maison, il n'y avait pas à manger. On mangeait coco seulement. Ouais, mes petits, on a tapé près de une semaine, on ne mangeait rien. Mais comme je savais grimper, moi je grimpe coco rapidement, on cherche un peu, on mange un peu. Les vieux, moi aussi, on vient, on danse un peu. Quand on danse, on dit, ah vous êtes fouillé les 1000 francs, les 500. Ça nous a soutra un peu. Mais en tout cas, là-bas, je ne vais pas oublier, c'était vraiment compliqué. C'était dur. Mais après ça, on a lancé. Il y a eu d'autres difficultés, mais là-bas, là, c'était le plus. C'était lourd, c'était dosé. Ben, je pense que Yumi, on va regarder le clip de l'artiste. Oui. Le nouveau clip, c'est Mon année. Alors, Ninja, tu as été danseur de l'un des meilleurs artistes coupé-décalé, en l'occurrence DJ Kidjiva. Voilà. Mais comment ça se fait que quand on écoute, on regarde ton clip, on a l'impression que tu as un style qui fait un peu zouglou. Ouais, tu as été danseur de coupé-décalé à fond pendant des années. Et là, tu décides de te jeter à l'eau. Et ta première chanson que tu sors, bon, normalement, on s'attend à une chanson des roucascas désordonnées. Mais là, il n'y a pas de roucascas désordonnées. Il y a un message de fond, un peu un style zouglou. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le coupé-décalé pour que tu deviennes un zouglouman? Bon, là, c'est... en fait, moi, je suis un gars... Je ne fais pas seulement que du coupé-décalé. Parce qu'à la base, comme je disais tout à l'heure, quand je fais quelque chose, je fais bien. Voilà, je ne joue pas avec. Dès que j'ai commencé à chanter, j'ai mis dans ma tête que moi, il doit être le meilleur aussi. On doit parler des bons. On doit dire, ouais, lui là, il est fort partout. Donc, j'ai commencé par un EP pour brancher les mélomanes. J'ai dit, non, moi, il ne peut pas venir. On dit, non, oui, viens avec EP même pour dire que les petits là, il n'est pas venu pour s'amuser. Donc dans le EP, on a constaté qu'il y a un son qui est... Je fais un peu de tout, c'est mélangé dans le EP. Variété, voilà, la variété, c'est mélangé. Mais la base, le coupé-décalé, il ne joue pas avec. Tout est serré. Donc, je ne sais pas comment ils vont là, c'est desserré. Je ne sais pas comment ils vont me classer. Ils vont me mettre dans le coupé-décalé, même variété. Ouais, c'est ça aussi. Mon son Zouglou, vous voyez un peu, j'ai tapé dedans fort, je n'ai pas joué avec. Mais j'ai envoyé ce son-là parce que ça parle d'années, ça parle de... C'est quelque chose qui est aussi, qui parle de Dieu, juste une manière aussi de dire merci aussi à Dieu. Une manière aussi de prophétiser sur ta vie. Voilà, pour dire que c'est pour commencer. Voilà, je me confie à Dieu, puis c'est mon année. Ok, mais qui est l'arrangeur de cette chanson? Un style arrangeur. Un style arrangeur. Voilà, un style. Okay. Voilà, c'est un de mes vieux pères. D'accord. Lui aussi, il chante. Hein. Il chante aussi. Ah, son son même, le son, on appelle ça comment là tout le monde est pas décalé. Ça passe. Voilà, ouais, déjà, ils sont de Boaké, mais lui, il est arrangeur, chanteur. Donc, c'est lui qui a tapé dedans. Ok, bah Yumi, je pense qu'on va passer à la séquence. Exactement. Zié. Dans Zié.
Alors, tu as déclaré lors d'une interview sur un plateau télé de la place que Che Guevara te payait 800 000 francs CFA par concert quand vous avez un concert dans la sous-région. Champion, tu es sûr de ce que tu dis là? Je suis très sûr. C'est coupé décalé, hein, nous tout ça. Très sûr. On est les papas de ça. Ouais. Danseur dans coupé décalé qui touche 800 000 francs. C'est très sûr, mon vieux. Ah, les gens sur les réseaux sociaux disent que c'est Doyi. Hein. J'ai vu tout ça. Quand ils disent c'est Doyi, ça me fait rire parce que je ne sais pas quoi. 800 à 1 million là, c'est quoi devant Che Guevara? Non, c'est rien, peut-être c'est devant Che Guevara, mais il faut constater, fort est de constater que tous les danseurs qu'on connaît ont toujours pleuré pour dire que leurs artistes ne les entretiennent pas bien ou les artistes ne les payent pas bien. On en a reçu plein sur le plateau. Mais comment tu fais? Toi, attends, toi tu fais une exception, c'est quoi? Il y a quoi d'autre à part la danse en dehors? À part la danse, moi-même je suis pas danseur. Ok. Je suis un chorégraphe et puis en même temps chorégraphe, c'est-à-dire mon rôle que je joue là. Tu montais toutes ces chorégraphies. C'est quelque chose d'à part. Donc il m'a pris comme ça. Il dit mon petit là, ouais, il est bien. Donc la façon dont il travaille avec moi, c'est comme ça aussi. Il doit gérer si l'argent rentre. Ah viens, nous tous on fait les moments. Quand son son sort déjà, moi il a déjà fait la chorégraphie, la démo, tout. Sur YouTube, même si ils peuvent aller sur YouTube, ils vont voir mes anciens trucs. Je faisais des démos, des vidéos pour le. Dès que le son sort, moi ma vidéo vient comme un clip. Ok. Déjà, ça lance le morceau. Mais il ne peut pas voir tout ça et puis faire spectacle. Il va me regarder et il me donne bon Dieu, il doit dire. Donc, au-delà d'être danseur, tu es chorégraphe. On va dire que tu as un autre additif en plus qui fait que tu peux avoir ce type de cachet. C'est ça. Même il y a plein de danseurs qui ont suivi tout ce que je faisais. J'ai pris mon staff, mon petit groupe Team Ninja, ils faisaient des vidéos. Il y a plein qui ont copié. C'est pas là, Sam PC, grand réalisateur actuellement qui tue partout, sans PC, c'est moi qui faisais vidéo et lui comme ça, et puis je suis allé présenter à mon vieux Diggy qui voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi à cette époque-là, par exemple, tu sais qu'on va le dire un peu à son âme, Yoro, il aimait bien les danseurs fougueux. Pourquoi il t'a pas recruté aussi à cette époque-là? Parce que ma chance, bon, on peut dire, ma chance, c'est mon, comment dirais-je, mon doigt est venu de Che Guevara. D'accord. Voilà, donc. Mais il t'a jamais fait des propositions. Tu sais, on le connaissait comme ça. Il aimait bien pas les danseurs de ses gars. Chez lui, il prend un peu pioche partout. Mais du côté de Che Guevara, toi, il t'a pas fait de. Non, pas du tout. Parce que j'allais pas accepter, vu que je vois que. C'est le moment de couper les calés, Joe. Il y a trop de trucs derrière. Voilà, concurrence, tu ne peux pas faire ça et puis aller faire là-bas. Ils vont te voir un truc, reste dans ta gamme. Parce que même les bébés sont là, ils étaient chez Lewis. Il a pris là-bas, voilà. À la fois tu as pris ici, il a pris l'autre aussi, ordinateur chez un autre, tu vois. Donc je me dis que peut-être que toi aussi on t'avait déjà fait des propositions. Non, même pas. Pas du tout. Moi, je vais rebondir un tout petit peu sur l'histoire de 800 à 1 million. À 1 million, ok. Parce qu'on voit un peu tous tes autres confrères qui dansent pour Che Guevara. Pourquoi c'est toi? C'est-à-dire que eux, tous qui dansent avec lui, personne ne s'est exposé pour dire je gagne 500 000 ou bien 200 000. Mais toi, spécialement, tu es venu exposer sur la toile le montant que tu gagnes. Il faut nous dire concrètement, je ne sais pas, si c'est en dehors des danses, si tu es son manawa, si c'est toi qui soulève les briques sur le chantier. Attends, tu dis quoi? Comment ça s'appelle là? Pardon, maman, on est là-bas. Je n'ai rien dit, c'est de Valais qui a parlé. Non, tu dis son nom, pourquoi tu vas dire son nom? Pardon. Mais tu peux dire son nom? Ils vont dire bien mal les gens. Mouasco. C'est de tabou, c'est sorti. Oui, Mouasco, comme Mouasco. Comme celui que tu dis là. Ok, ouais, vas-y. Voilà, donc comme mon vieux Mouasco. Voilà, donc peut-être en dehors de la danse, tu soulèves carreau, voilà, briques. Ciment, tout ça. Voilà, tout ça là. Non, pas du tout. Moi, je suis dans d'autres mouvements, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle de chorégraphie, je suis allé danser, ils m'ont payé. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe derrière. Je suis allé danser, il m'a payé comme ça. Il dit, toi, tu es bon. Voici ce que tu dois gagner. Mais ça ne frustrerait pas les autres? Que tu sois mieux payé qu'eux? Non, pas du tout. Parce que chacun ne vient pas expliquer quoi que ce soit. On finit de faire le spectacle, le vieux, il te prend, il donne pour toi. Chacun prend pour lui. Donc, devant tout le monde? Non. Chacun a son... Moi, il dit, il y a un truc qui... Bon, Yumi, moi, il pense, Yumi, en fait, Nidia, bon, tu as dit, toi, tu gagnes 800 000 francs, tu danses avec Che Guevara, tu as 800 000 par spectacle, tout ça, donc tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, pourquoi tu as laissé tout ça là? Tu as laissé tout ça pour aller vendre pommade éclaircissante? Non, mais ça n'a rien à voir. Pommade éclaircissante, par exemple, ça me plaît bien. Parce que
c'est quelque chose... Quand tu gagnes 800 000 dans c'est quelque chose... Pommade 5 000, 6 000. C'est quelque chose, même on d'abat bien, même on gagne encore plus que 800 000 là. On comment? Ah, où jouer ça? Ah, d'accord. D'ici, moi, je vends tout. Cosmétique ici dedans. Donc, tu vas actuellement là, il y a envoyé des bons médicaments qui sont quittés au village là-bas. Ça y est là, il est dressé ça. Médicaments de quoi? De coco? De bouquet, tout ça? Ça y est dans mon magasin. Il y a ici dedans. Debout, mouvement, tout ça là. Tu es debout, le mouvement même là. Il a été rêvé ça en quelques jours. Et puis tu es bien. Mais Ninja, moi, je ne comprends pas. Bon, les pommades là, qui fabrique ça? Les pommades, c'est fabriqué comme ça. Mais c'est toi-même qui fabrique ça? C'est fabriqué pour venir, c'est importé, c'est les pommades importées. D'accord. Ah, d'accord, je pensais que c'est toi-même qui fabriquais ça. Non, ce qui est importé n'a rien à voir avec les mélanges. Les mélanges. Les mélanges, ça c'est toi maintenant, tu essaies de connaître un peu. Il y a des stéroïdes, il y a des comment dirais-je, crèmes qui donnent des végétaux. Donc il faut lire tout ça, ces compositions-là. Moi, j'ai étudié. Et j'ai fait mes compositions. Donc, tu as fait chimie. Tu es chimiste. Chimiste. Et puis, j'ai fait des compositions. Quand il te donne courant là, toi, tu viens, tu me dis, ouais, Ninja, tu es fort. Bon, donc, dans ce cas-là, s'il gagne l'argent là-bas, il n'a qu'à laisser faire des chansons, danse, tout ça là. Non, mais c'est tout ça là, on combine. Et c'est actuellement là, les vieux morts qui sont dans le pays, là, qui sont en haut, vous savez, c'est qui, le bras, où ça va? C'est trop partout. Donc, toi, tu luttais eux. Non, il ne lutte pas, mais il est fait pour moi. Il vend tant. C'est que moi, il prend. Tu vends pommade un peu, tu danses un peu. Je danse un peu, je chante un peu, je vends tant. D'ici, ils vont prendre là. Il y en a dedans. Tu as déjà vendu toute la Côte d'Ivoire. On est dedans. Moi, c'est comme ça. J'espère que tu ne vends pas aussi faux terrain aux gens. Tu as fait assez de 2 jours dans le pays là. De toute façon, tu as commencé à tout vendre là. Tu peux vendre terrain aussi. Ah! C'est pas, hein? Oh, mais pour vendre terrain, en fait, dans tout ce que tu fais, il faut être honnête. Hein. Voilà, même si c'est terrain que tu vends, que tu es honnête, c'est pas lui qui n'est pas honnête là, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs vendeurs de terrain, mais dans tout ce qu'on fait là, il y a malhonnête, il y a honnête. Mais Ninja, dis-moi, c'est ta tête là, c'est perruque ou bien c'est quoi? Ça, ce sont mes propres cheveux. Je vois sur Facebook les gens me disent non, c'est perruque, grâce à perruque, ce sont mes cheveux, puis tu n'as pas touché. Ça, mais champion, quand on regarde ça là, moi-même là, c'est pas les gars de Facebook, moi-même que tu as vu là, moi me demande si c'est perruque que tu as porté. Ah, mon vieux. Combien tu n'as activé qui n'a qu'à tirer pour enlever? Non, ça c'est pas perruque, c'est bien collé, c'est bien, ça est là, mais même si on veut en faire point, en cas de point, en cas lutter, elle fait le ouais, le bien. Il faut pousser un peu quand même. Non, pas comme il faut pousser pour monter. Comme ça? Non, pas comme ça, tu pousses. Mais ça là, c'est perruque champion. Ah, c'est pas perruque, quand les femmes là montent tes perruques sur la tête là. C'est pas mes cheveux qui sont là. Il y a têtu, c'est mélangé d'une manière à mon vieux. C'est la coiffure du ninja. Ne cherchez pas à comprendre. Hein? Mais ça, parce qu'on te regarde, on a l'impression qu'ils ont fait pour déposer ta tête. C'est ça même, c'est ça qui fait l'artiste ninja. Et allez-y sur TikTok, mon son balle poussé actuellement. Il dit, moi aussi, je vais mettre les vieux morts là dans Rambaye. Tchaké, couché eux. Actuellement là, ils ne voient pas trop, mais ils ne savent pas que mon son, les sons qui sont là, il y a couru. Donc pour toi, les vieux morts du coupé calé dorment. Sincèrement, ça dort. Ça dort. Ça dort pas totalement, mais je vois que il y a quelque chose ensemble on doit essayer de faire quelque chose. Imaginons, prenez un exemple. On sort des sons chaque semaine. Bois, tel artiste, Dieu mon bola, c'est Beno, que Dieu, mon vieux, l'envoie. Ninja aussi sort là-bas parce que Dieu ne joue plus. Moi c'est ma gamme. Si on veut là, chaque semaine ou bien chaque mois, on envoie seulement. Mon vieux, mais on rêve un moment de là. Eh, coiffure ça là, tu peux faire tout ce que tu dis là. Ah, vieux. Mais on dit la copier ça chez Kofi Olomide. Coiffure ça là même là, je sais pas pourquoi. C'est cette coiffure là. Vous aimez la coiffure, dites-moi, je vais. Non, ça dépend de... Moi, quand je vois là, j'ai l'impression que on dirait que c'est chapeau que tu as déposé sur ta tête. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Combien tu es touché pour être sûr? Parce que si tu touches, ah, mon vieux, faut pas t'amuser ça. C'est qui est là? C'est le ninja. C'est ça qui est là. Si on va s'en sortir. Mon Dieu. Bon, donc tu avais le coupé de galets là, il y a beaucoup de mouvements. Il y a mouvement de drogue, il y a mouvement d'alcool, il y a mouvement de Jandouya dedans, tout ça là. Donc, toi, tu as déjà goûté à quoi? Non, moi je drogue souvent. Peut-être. Moi je suis un gars très tranquille. Hein. Je suis un gars très tranquille. Voilà, je bois l'eau,
je suis parti. Tu bois pas d'alcool? Non, l'alcool, je buvais, mais actuellement, j'ai arrêté. Quand j'ai commencé à chanter, il faut vraiment travailler sur la voix. C'est les trucs que tu ne faisais pas avant. Moi, je dansais. J'avais ça en moi. Souvent, je faisais mes atalakou. Mais tu ne peux pas rester là. Si tu veux faire, il faut bien faire. Il faut travailler tout ça. C'est pourquoi les gens là ne sont pas considérés. Les gens comme les bébés sans demain, les congélateurs, les confirmés, les managers confirmés. Parce que les gars travaillaient, veulent pas faire des... Il faut faire un peu d'effort. Donc tu es au même niveau que... Non, ça a quoi voir? Ça n'a rien à voir. Je veux dire quoi? Tu es plus fort que... Ah, vieux. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que tu as écouté mon son là même? Moi-même, mon son là même. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as bien écouté même? Faut bien écouter. Maintenant, le truc qu'on te demande, est-ce que tu es plus fort que mes sens de main? Parce que la façon dont lui saute, là, quand tu es chorégraphe, on dirait que lui peut te donner des coups. Mais bébé sans de main là, lui il dit c'est le goût, c'est le meilleur. Oui. Voilà, mais moi-même là, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas comment. Le gars, il danse devant vous ici. Vous étiez des danseurs de Kedjivara. Vous avez fait mal dans le coupé décalé. Vous étiez les meilleurs danseurs que vous avez vu ici. Un matin, on vous voit plus. Toi, tu allais vendre pommade pour devenir clair. Bon, allez, la bébé sans de main a plus le pouvoir. Il dit le cadavre. Il fait les... On ne voit pas. On ne comprend pas. Mais en fait, ce que vous oubliez est que actuellement, où ici assis là, quand je regarde mes sons, c'est-à-dire mon premier son, c'est mon année. Et quand je regarde ce qui suit, les autres qui vont suivre, je ne sais pas comment les autres que vous citez leur nom là, ils ne savent pas quelle chanson. Ils ont les chansons? Voilà, mais ils ne voient pas. Molo, poulet devient Non, je ne parle pas de manager. Lui, en tout cas, sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Manager, il a fait des efforts. Comme c'est ton frère Baoulé. Non, ça n'a rien à voir. Quand c'est bon, il faut... Voilà, il a vraiment travaillé sa voix. Il a essayé de... Ça, tu es dans le soutien des Baoulé, mon ami. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas qui bientôt. Le même groupe, les Santiago, là. On est réalisateur Baoulé. Ils vont se retrouver au pour aller manger à goûter. Quand tu entends, quand on cherche à atteindre le sommet, déjà tu vois que ça n'a rien à voir avec... Alors, c'est les cadavres qui parlent pour moi. Non, c'est pas des cadavres, il parle de tout ce que j'entends. C'est cadavres. Non, je parle de tout ce que j'entends. Il ne parle pas de cadavres seulement. Tout ce que j'entends. Donc, il y a d'autres artistes qui chantent comme ça. Ah, mais moi-même, tu es sur TikTok. Je ne sais pas si je sais pas si c'est fusil en titi dans TikTok. Tu peux pas dire que tu sais pas. Quand tu appelles ninja, c'est tout des ninjas. Il fait un one chamé et un chant. C'est ninja. C'est le quoi? La bonne musique. Ceux qui écoutent la musique, ceux qui écoutent la musique, ce ne sont pas des toqués. Donc souvent, si tu veux venir en tant que tu veux venir faire, tu veux jouer la comédie. Donc tous ceux qui suivent Kada, ils sont toqués quoi? Non, je veux dire quoi? Non, attends. Il a foule derrière lui. Non, il a foule derrière lui, mais c'est pas une histoire de chanson, je veux dire. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de tu plais, ta dame plaît. Moi, c'est comme ça. Moi, quand il dégage, quand il fait des trucs, ça plaît. C'est ça. Sinon, les proverbes, les trucs. C'est pas une histoire de chansons. Disons-nous la vérité. On parle des chanteurs, on parle des trucs. Moi-même, il écoute mes chansons et puis il dit, mais les vieux morts même qui sont dans Coupé Galé qui chantent depuis là. Depuis là, tu parles des vieux morts là. Quand elle va sortir pour te répondre, est-ce que tu peux piquer la voix de tête que... Est-ce que moi ici venu faire concours? Moi, c'est pas venu faire concours. C'est-à-dire, moi là, tu me dis, je rentre en studio aujourd'hui. Toi aussi, rentre en studio et puis on sort la semaine qui suit là et puis on écoute les sons. Voilà, moi je suis pas dans faire des diamants, je non, on veut faire plaisir aux mélomanes, ceux qui nous écoutent là. Ça, c'est quel ancien qui chante comme ça? On voit des trucs conscients. Mais petit Lantin est tombé sur vous. Non, j'ai pas de... Non, on n'a rien à voir. Mais il a parlé de vous, il a parlé des anciens. Non, on est hors compétition. On est bien non. Jamais. Attends, tu vas comparer initiateur et initié. Non, vous va. Non, il faut que vous sortiez des sons. Non, non, les initiateurs, c'est bon. Les initiés n'ont pas travaillé. En tout cas, moi, je suis là. Celui qui parle des concours, là, comme vous êtes en train de dire, celui qui parle de concours, ce n'est pas une histoire de dire, venez s'asseoir sur telle télé, et puis l'autre parle, l'autre chante, tu vas faire rap ou bien. Non, moi, je ne suis pas rappeur. Moi, je suis un gars, là. Je suis un gars à tube. Quand mon oreille là, quand ça écoute un moment, il dit ça là, il sait qu'il peut fabriquer, il peut faire quelque chose, non? Et puis les fans vont danser, et puis ça plaît. C'est ça, et puis on va, dans une semaine, j'appelle mon vieux Ansti,
position, sur la fille, je tombe en même temps, on tue le son en même temps, même jour la main ça sort. Donc tous les trucs que tu vas sortir là, ça fait partie de l'argent de pommade, l'argent de carreaux, l'argent de manawa, l'argent de 1 800 000 là, c'est tout ça là. Non, ça c'est genre quoi, l'argent que je prends pour... pour faire un son, on sait ce que ça coûte dans un studio. Donc si tu dois sortir des sons chaque semaine, c'est budget. Oui, mais je suis déjà bien parti parce que moi-même, bientôt je vais installer mon comment dirais-je, mon studio d'enregistrement. Et puis j'ai même studio là, mais j'ai fait la même chose aussi. Il dit, tu n'es pas allé te laver dans une eau quelque part. En tournant des clips. Tu n'es pas allé te laver dans une eau quelque part. Il n'est pas forcé. Actuellement, Imra, c'est lui-même qui fait ses clips. Donc c'est de là, tu chaque jour, tu es sur Facebook, il y a un clip qui est sorti, donc aussi, il y a quelque chose c'est parce qu'il a presque tous les petits accessoires, donc ça ne chauffe pas. Mais est-ce que ça, c'est pas vivre selon la tendance des autres? Alors, tu veux faire comme eux parce qu'eux, ils font, mais pas parce que toi, tu te dis que c'est possible de le faire. Non, pas du tout. Mais je veux dire quoi? Là, c'est comme si tu es plus rapide que les autres artistes. Est-ce que tu as souffle? Parce que toi, tu dis, moi, mon agent, il y a un côté venir payer ton studio. Donc, imagine que tu as fait son chaque semaine ou chaque 1 mois. Mais tu as dépensé, en temps, si tu as mis ton nom, même si c'est 1 million, mais 2 millions, tu as fait venir tes matos, tout. Toi-même, tu as ça chez toi. Là. Mais tu tournes pour... Même chaque jour, tu peux tourner clip. Mes enfants sont des bois l'eau, on tourne clip. Ça y est, Oui, mais je pense que c'est mieux en passer la séquence au grain. On dit quoi? Alors aujourd'hui, avec le rap ivoire qui commence à une certaine domination sur le plan musical, on dirait, comment comptes-tu t'imposer dans cette nouvelle sphère? Dans ce milieu-là? Non, je parle du showbiz en général. Parce que en ce moment, on va dire qu'il y a une certaine domination au niveau du rap ivoire sur le showbiz. Maintenant, toi, tu viens. Comment tu penses que tu vas pouvoir t'imposer devant tout ça, tout ce qui se passe? Je pense que le talent et Dieu, les deux, quand c'est combiné, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose. Ça va venir et puis ça va aller facilement. Et voilà, je ne regarde pas gauche, à droite, je n'ai pas écouté. Non. Je me lève le matin, j'envoie mon mouvement. Actuellement, il a envoyé un mouvement sur Facebook là-bas. Là. Ils voient une bonne vidéo comme ça. On est en truc, les gars sont dansés sur le pont de Bandama de Tia Salé là. C'est gâté mal sur Facebook. Même aujourd'hui, c'est bien encore. Donc c'est les stratégies. Chacun a sa gamme de frapper. Moi, j'envoie ma gamme sans provoquer quelqu'un, sans insulter quelqu'un, sans parler mal à quelqu'un. Je fais un peu comme mon vieux père. Mais moi, je suis un peu chaud. Chaud, c'est-à-dire, moi, j'aime les défis. J'aime quand on dit ninja, fin du mois là, faut sortir quelque chose. J'aime les défis. Je suis pas, en tout cas. Tu aimes bouger. J'aime bouger. Ok. Mais on dit aussi au grain que dans votre mouvement de danseurs, danseuses, chorégraphes, vous avez tendance à vous marier homme. Vous savez qui partage ta vie là, c'est une ancienne danseuse de Mapuka. C'est une question. C'est question. En tout cas, la question là, ça c'est une question. C'est vraiment une question. Ouais. C'est une ancienne danseuse de Mapuka? Non, pas du tout. Vous savez, mine de rien, on est dans le showbiz, on est dans le truc, mais on a vu plein de choses, on voit plein de choses. Et c'est-à-dire, la vie de chacun est dans sa main. Hein. Si tu veux te retrouver un mariage danseuse, c'est ton problème. Si tu veux faire tant, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas marier danseuse pour le moment. Mais est-ce que tu n'étais pas déjà arrivé dans le milieu de sortir avec une danseuse, par exemple? Non. Tu peux dire la vérité, c'est qu'elle là, elle peut dormir tranquille. Ouais, tu as fait sa dot, son coco, elle en paix. Non, pas du tout. Mais toi, en ce moment, quelle est ta situation maritale? Tu es marié? Tu es célibataire? Je ne suis pas marié. Mais je ne suis pas un cœur à prendre. Ok. Voilà. Mais un corps à toucher? Non, pas du tout. Ah. Combien d'enfants? 2. Ah, pourquoi tu... Attends, moi c'est ça. Toi là, c'est ça quand tu es venu faire ça ici. C'est bizarre. Quand on vous pose des questions sur vos enfants, vous êtes là. S'il y a d'autres que vous n'avez pas encore reconnus. Pour Vanessa, voilà. je sais pas. Parce qu'on a l'impression que vous là, il y a des enfants dans les couloirs là-bas. Non, pas du tout. Vous cherchez. Pas du tout. Je suis tranquille. Sur ce côté-là, moi je me... Non, je ne joue pas avec.
Mais les deux là, c'est la même femme? Oui, oui. Ah, c'est pas, tu n'as pas fait comme Pancho. On dit qu'il n'y a pas plus infidèle qu'artiste coupé décalé. Donc tu le pousses quand? Ça vient bientôt. Bientôt, en tout cas, soyez prêts. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Je crois bien 6 ans. Eh, enfant des gens dans la maison, t'as pas marié. Il y a marié. quoi? C'est doctorat, tu veux faire avec elle ou bien? C'est quoi tout Non, ça? non, 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 non. Non, attends, le côté là, quand même, on se... Mais tous les non, millions que tu Non, gagnes, non, je tu vais dire fais quoi? ça, Non, c'est rien pour non, toi. mais de nos jours, mais et les autres vieux Maroc qui sont pas encore Yumi, mariés. il pense qu'il va, Yumi, on le met dans l'émission l'un pour l'autre. Il va C'est venir mieux. tenter sa chance, il va marier la fille là. Voilà. Comme tu veux pas. Organiser le Il y a une mariage. nouvelle émission là, hein. On gagne mariage cadeau dedans, faut Je venir. te C'est dis. pour vous là. Vous qui avez gardé enfant des gens dans vos maisons depuis combien d'années là? C'est à cause de vous créé. C'est dans ça de mettre un contrat pour aller bébé, il vient, il faut m'attendre. Et puis Il va pas, aller prendre il goût cale là-bas. là-bas. Non, pas du tout, pas Bon, du si tout. tu vas en Bengue par exemple pour un spectacle, s'il y a un concert, un show, on t'invite. Et puis par exemple, il y a une goût gratuite qui tombe sur toi là-bas, elle font de toi, tu dis chérie, reste ici, on va faire notre vie ici ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? Elle est blindée. Bien Elle blindée. est chargée quoi. Et puis Très elle me dit, chargée. il faut rester ici. On fait... Souvent là, ce qui est doux là, ce qui est doux là, c'est pas bon, hein, faut pas vite moyen ce qui est doux hein. Comment ça? Faut réfléchir. Ben, il a fait la remarque que ce qui est bonheur là, on ne gagne pas ça facilement. C'est dur. Donc pourquoi ça va pas être dur? Et puis de là, on se voit, il met dans ce Mais il y a spectacle. plein d'artistes. Il y a plein d'artistes à qui Mais ça il y a arrive. une de ses consoeurs, même danseurs qui dansait là, qui a fait ça aussi à son moment. Elle est... Elle a levé. Bon, peut-être chacun aussi a son mouvement aussi. Mais en tout cas, moi, je me contrôle beaucoup. Je tombe pas sur des trucs comme ça. non. Il n'est pas encore bien ancré dedans. Quand il va goûter là, son langage va changer. On les connaît. Quand il va goûter, le langage va... Quelqu'un qui va dire, sur tes millions, moi j'ajoute des milliards. Ah, tu as dit quoi? Tu as porté des... Il va Non, caler. pardon. Il faut... Il va. Là, tu as calé. Ah, mon vieux, c'est pas blanc. Hein. Moi aussi assis là. Si tout de suite là, il a mis dans ma gamme. Hein. Moi, ma gamme, c'est de gérer des affaires. Même s'il va en Bengue, il fait mes mouvements, il revient en Côte d'Ivoire, il met business, il fait. J'ai pas le temps à dire, il est même coincé, qu'il va là-bas et puis il ne peut plus venir. Non, je vais être à l'aise. Mais Pourquoi ne pas Bébé chercher l'argent ici et pas aller construire Oui, ça, c'est qu'à en France? on dit qu'il est devenu blogueur. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Il danse, bon, normalement il doit continuer sa danse, mais apparemment il est rentré maintenant dans les réseaux de blogs, il fait les TikTok live, il parle de politique, tout ça là. Ah, bon, ça, moi, je sais pas. Mais, Tu ne peux pas parler. donc, quand je dis je sais pas, je vais dire quoi? Je n'ai pas suivi, je n'ai pas Tu n'as encore... pas suivi cette Voilà, actualité-là? c'est son mouvement. Mais, peut-être que c'est quelque chose qui se sent bien dedans, il est en train de faire, bon. Dans Chacun est là. dans son mouvement, hein, moi, je ne sais pas. Dans l'activiste là. Non, mais chacun est dans ses mouvements. Où est-ce là, tous les... Il est venu parler de quoi? Il vend carreaux, moi, je vends les carreaux. Je vends carreaux, je vends tous les Attends, toi petits. tu vends carreau aussi. Je vends carreaux. C'est ça, il a dit tout à l'heure là. Carreau même c'est la base actuellement là. Si tu es carreau, n'importe quel carreau, carreau italien, espagnol, tous les mètres carrés, je connais dans ma tête des. C'est pas à cause de lui, on ne donne pas emploi aux jeunes là. Bon, toi tu fais tout ça là. Ils veulent Les tout autres prendre. vont Donc les jeunes qui déposent, faire- ils font comment? Tes voisins à côté de toi, tous, eux, ils vont faire quel travail? Toi tu fais tout le travail. Tu vends pommade pour éclaircissant. Tu vends un savon des femmes pour donner fesses. Savon aussi pour donner seins. Bon, tu Mais il vends faut aussi pour les des hommes. garçons. Tu vends, bon, champion, c'est quoi? En fait, c'est ninja. C'est ça. Quand on dit ninja là, c'est ninja. C'est ninja. C'est des falais qui comprennent. Voilà. La langue là, c'est Oui, lui qui comprends. parle. On est le Mais tu 3 as fois parlé langue, là, maîtrise. tout à l'heure. De toute façon, il y a une fois chété là. Moi, c'est 3 fois maîtrise. Le maître des maîtres. Moi, j'ai fait réparation. Je suis encore électricien. Tu me donnes ta télévision, je démonte, je te rends ça zone. Donc, peut t'embaucher à la CU aussi. Ventilateur, tout. Moi, de toute façon, ce courant m'a secoué quelque part là-bas, il n'a jamais oublié. Donc, ça m'a formé en même temps. Ah, c'est pas petit Ninja Baoulé. Aïe! Non, aujourd'hui là, on est servi. Quand franchement, on est Kenji servi. Vara m'a envoyé, dès qu'il m'a fait venir à Abidjan net, il m'a envoyé chez mon vieux père pour nous. Son lendemain, il enlève tout ce qui est ventilateur, gâté, je lui ai fait sortir. Il vient de dire quelque chose là. Hein? commencé à En fait, Ninja, depuis on parle là. Ninja, la même histoire, bébé sans de main. Il Je a te quitté jure. aussi. Ils l'ont pris en brousse là-bas. Il est Oui, venu en non, ville. mais Il dit il va plus là-bas. Hein? Tu es reparti depuis? Ninja n'a rien à voir avec bébé sans de main. Pourquoi? Parce que Ninja, c'est quelqu'un qui a une grande vision. Non, on Non, n'a pas dit non, le c'est pas contraire. la question Ça, on est qu'il d'accord a. avec ça. Voilà. On dit. Genre, il a quitté là-bas pour ouais, venir, pour non? venir. Mais tu Non. n'es pas reparti depuis? Non, mais
là-bas, avant même que je ne vienne avec mon vieux Che Guevara, je venais. Non, mais maintenant où tu es blindé, tu gagnes des millions. Est-ce que depuis là, tu es reparti là-bas? Je suis allé là-bas plusieurs fois. Tu as construit des écoles, tu participes. Je suis allé là-bas, mon papa est là-bas, tout le monde est là-bas, donc je ne peux pas venir ici. Habiller ici, c'est un griffe, mon vieux Che Guevara. On est comme ça, sinon... Là-bas, c'est la base. Hein. C'est la base. C'est déjà important. C'est déjà important. Alors, quels sont tes projets à venir? Là, on va dire quoi? Tu sors, là, tu viens de sortir, c'est mon année. Après, qu'est-ce que tu prévois encore au public pour satisfaire le public? Au public ivoirien, actuellement, là, comme c'est une affaire de rap ivoire qui est en train d'aller gauche à droite, je vois que la vraie base, amusement, vieux père, quand on dit amusement là, ou avant on dit amusement. Tu n'as pas venu pour dire que tu as fait rapidement, ou on assiste là. Non, je veux dire quoi, quand on dit amusement, laissez-moi terminer, quand on dit amusement en Côte d'Ivoire là, quand on dit amusement chaud là, tout le monde sait que c'est pas un moment de rap, où on vient en rap, et puis on dessus. C'est ambiance, nous là, où on dit quoi, c'est ambiancé. Même c'est les danseurs de coupé de Khalid Dibin, c'est quoi? Voilà, mais il sait, mais il veut dire quoi? Actuellement là, moi je vois qu'il faut qu'on chauffe. Donc les fanatiques doivent s'attendre à ce qui vient chez Ninja là. Moi il vient pour chauffer. Pour chauffer le coin. Donc mes projets à venir, ils n'ont qu'à s'attendre à du loup. Il y a actuellement un son qui est en train de tourner sur TikTok là. Viens moi. On sent ça là. On verra. C'est un son où tu es en train de prester et puis le public vient faire le balai pour toi. Ah ouais. Ninja. En tout cas, je suis curieuse. Ouais, je suis curieuse de voir. Ça sort dans quelques jours. Il a lancé un challenge. Il a dit celui qui aura plus de vues à 100 000 francs. C'est normal, tu gagnes des 1 800 000. 100 000 francs, les 800 000 et 1 million, vous entendez là. Venez prendre 100 000 francs. Le challenge est lancé sur TikTok. Voilà, ils n'ont qu'à prendre un peu. C'est mon vieux père qui est même qui va leur donner là-bas. Quand on va arriver chez lui. Mais pourquoi c'est lui qui va donner alors que c'est toi? Non, c'est moi qui vais donner, mais pour que. Voilà, le parrain. Ils vont voir que c'est du sérieux. On n'est pas là pour s'amuser. On dit, il vient de l'école de 18 avril, Che Guevara. Est-ce que Che Guevara, c'est. Mais les danseurs que les autres artistes. Les danseurs qui dansent les autres artistes là, il y a quoi? Maintenant, il y a un EP qui est en train de sortir. Et voilà, tout ça, c'est mon année même vient de l'EP. Ça sort bientôt, vous aurez tous les détails. Et en tout cas, c'est Ninja. Moi, mon vieux, c'est top, c'est top. Maman, moi, il dit, moi, il ne vient pas pour m'amuser. Ok. Voilà. C'est bon. Alors, Ninja, nous sommes dans une année électorale, il faut bien le dire, c'est l'actualité aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties. Sur les réseaux sociaux, les partis au pouvoir donnent leur position, d'autres, on va dire l'opposition aussi, en train de faire des réclamations. Alors, quel est le message que toi, tu as pour les politiciens? Bon, moi, ce que je veux actuellement, c'est la paix. La paix. Voilà, la paix, parce que on a vu trop de choses dans le passé, donc on n'aimerait pas que des choses arrivent. Il faut que vraiment on soit conscient, on soit tranquille, voilà, que les choses se passent bien pour tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est super, c'est super. En tout cas, si on a tout ça, je crois qu'il n'y a rien, quoi. Ouais. En tout cas, ça a été un très bel échange, de t'avoir reçu et avoir quelques éclaircissements. Voilà, que tu n'aimes pas les femmes danseuses de Mapuka, par exemple. Ça, au moins, il n'a pas dit ça. Aïe. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit quoi, comment? Il ne peut pas dire ça. Oh, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, comparez-moi, je préfère qu'on me compare. Je veux ajouter ça. La partie là m'énerve un peu. Je préfère qu'on me compare. C'est-à-dire, vous voyez les grands artistes, les artistes qui ont fait des tubes, des sons où quand on écoute, on sait que c'est que tu es en train de dire là. Tu es en train de parler, tu es en train de dire quelque chose. Non, il dit ça. Quand on parlait des bébés sans des mains, non, ça n'a rien à voir. Mais si tu sais qui tu es, pourquoi ça te fait mal? Non, c'est pas que je ne sais pas qui je suis. Mais ils chantent avant toi et ils ont sorti des morceaux qui jafoulent bébé sans des mains, donc tu n'as pas comparaison. Tu viens les trouver dedans. C'est quel son qui jafoule là? Comme ça. C'est ça comme ça. Ok, il a compris. Excusez-moi beaucoup. Mais vous en avez pas. On est ensemble. Moi, jafoule. Attends, c'est le Kada. Le Kada fort. On est ensemble. C'est qu'est-ce que allez, il est rentré dans Rap Ivoire. Il a fait un feat d'Imra, nouveau boss.
ouais. Non, ici, en tout cas. Ici, c'est tout ça qui fait le mouvement. C'est tout ça qui fait, on va dire, le showbiz en Côte d'Ivoire. Actuellement, il faut de tout pour faire un monde de toute façon. C'est ça. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste Nidja et ce fut un bel échange. Il nous a donné son orientation et sa vision aussi sur sa musique. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on se retrouve bientôt pour le prochain Fafa. Big up à tous ceux qui nous suivent. Merci et surtout, sortez toujours couverts. Yomi. Merci de nous suivre tous les samedis à 12h. Merci à toute l'équipe de la Postport, Soko, Santiago, Anibie Junior. Merci à vous. Et puis, continuez de faire les berges chevaux à la maison. On vous suit de près.